Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la review de la Osmo Pocket 3 et du pack combo créateur. C'est ma première review sur la chaîne, je m'y connais pas trop, ça m'intéresse un petit peu la photographie quand même. J'ai quelques appareils mais j'avoue que je m'y connais pas trop, donc ça va être un peu une review de newbies mais un peu fan quand même. Actuellement je filmais avec ma Lumix G7 Panasonic, G7X Panasonic je crois. J'utilisais comme webcam avec un stream 4K Link, la fin vous savez, pour connecter les caméras sur les ordinateurs parce que je l'utilisais sur mes streams et c'est comme ça que je filmais mes vidéos YouTube jusqu'à présent. C'est vrai que j'étais très contente de cette caméra parce que c'était pratique, je pouvais mettre, vous savez, les espèces de petits boîtiers qu'on peut mettre à la place des, des- des batteries en fait, et comme ça elle est connectée H24 sans avoir besoin de la recharger, donc c'était pratique pour faire des streams plutôt longs. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment pris le temps de la configurer niveau paramètres, etc. Pour que sur mes vidéos on ne voie pas les petits encadrés, les petits numéros, etc. Il fallait que je me mette en caméra et donc du coup on ne pouvait pas faire l'autofocus tant que la vidéo ne tournait pas. Donc du coup c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment d'autofocus, j'étais obligée de focus moi-même. Alors en vidéo ça va, en live c'était un peu plus chiant, je devais passer mon temps à appuyer sur le bouton pour faire le focus. Bon, point négatif, mais en même temps j'ai pas vraiment fait attention à ça et je m'en suis jamais vraiment occupée. Ensuite, j'avais eu pendant un moment une streamcam directement de chez Logitech. Très pratique, 1080 par 30 fps je crois, de mémoire. Ça marchait plutôt bien, l'autofocus était bien là. Ça marchait pas trop dans le noir, j'avoue. Alors que là, mon Panasonic G7, il marchait quand même pas mal bien dans le noir. Mais bon, voilà, en même temps, je fais de l'ASMR, c'est logique que j'ai besoin de quelque chose qui voit dans le noir, parce qu'en général, la nuit, je vais pas trop de lumière dans ma chambre. Donc du coup, j'ai décidé d'acheter cette merveille que je vois sur TikTok depuis plusieurs semaines maintenant. Et j'ai juste craqué en fait. Alors oui, on va parler prix après. C'est vrai que bon, ça coûte quand même un peu cher, mais je vais vous dire les avantages et les inconvénients que j'ai pu voir sur internet et que j'ai déjà ressenti. Déjà, c'est quoi? C'est une caméra comme ceci. Hop. C'est une caméra avec stabilisateur intégré pour faire plein de plans. Elle a plusieurs fonctionnalités comme les panoramas, les timelapses, les vidéos avec faible luminosité, les vidéos normales. Elle a un tracker que je peux normalement utiliser. Là par exemple, la vidéo va me suivre, le tracker est très bien fait. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc très intéressant, il y a plein de choses à faire. Il y a donc faible luminosité, il y a le tracker, il y a des modes sportifs, etc. Même si elle n'est pas recommandée sur les sportifs car des trop gros mouvements et des petites secousses vont à long terme dégommer le stabilisateur tout simplement. Donc c'est déconseillé d'utiliser par exemple sur un vélo ou bien sur un coureur. Donc en même temps chez DJI il y a plein de choses, hein. Il y a des espèces de des GoPro justement un petit peu. Il y a aussi des drones, enfin il y a pour tout le monde, hein. Donc ça c'est vraiment plutôt la caméra type vlog, hein. Donc si vous voulez faire du sport, je vous la conseille pas du tout. Cette caméra elle est incroyable, elle est archi petite, genre vraiment. Et elle est super pratique, l'écran il se tourne comparé à la DJI Osmo 2 qui l'écran ne se tournait pas. Là vous pouvez voir vraiment si vous faites un plan vertical, enfin horizontal pardon, vous pouvez voir vraiment à quoi ça ressemble de plus près. La caméra fait du 4K par 60 fps en format horizontal et du 3K donc 2,7K par 30 fps en format vertical. Ensuite, elle est incroyablement bien pensée, je trouve. Elle est très pratique, elle est toute petite, vraiment ça on peut pas lui enlever. Et je vais vous expliquer un peu c'est quoi le combo créateur. J'ai acheté donc avec le combo créateur, je crois que le prix de la normale c'est 550 et le combo créateur ça doit être 500... non, 679. J'ai acheté 679. Alors oui c'est cher, mais qu'est-ce qu'il y a dans le combo créateur? Il y a la caméra, en plus d'une batterie externe qui ressemble à peu près, je vais vous montrer, à peu près à ça. En gros ça c'est vendu avec la caméra de base, je vous explique. En bas de la caméra, vous avez de quoi charger. Donc avec un USB-C, donc parce que vous chargez et la caméra, et si vous avez le combo créateur ou bien que vous avez acheté juste à part une batterie externe, vous chargerez aussi la batterie externe. Vous avez donc ceci qui est vendu avec de base, puisque en dessous de la caméra, il n'y a que l'USB-C. Donc là, si vous avez besoin de mettre un trépied, vous connectez celui-là en USB-C
et vous pourrez mettre un trépied juste ici. Vous pourrez quand même charger par là, ne vous inquiétez pas. C'est très bien fait, c'est plutôt assez sécurisé avec des petites pinces sur les côtés, etc. C'est très bien fait. Donc ça, c'est ce qui est vendu avec. Si vous prenez le combo créateur, vous avez ça, un deuxième, un peu plus grand, avec lequel vous pourrez toujours aussi mettre votre petit trépied. Et donc c'est très bien fait parce que donc la deuxième qui est dans le combo créateur est clairement une batterie externe. Donc là par exemple, je suis en train de filmer, toutes les peut-être 5 minutes, je ne sais pas, je perds des pourcents de batterie et je suis quand même à 100% car la batterie externe est en train directement de charger. J'ai mis aussi le petit trépied en dessous qui est vendu avec. Déjà, parlons prix, la batterie externe, enfin la batterie poignée, c'est comme ça qu'ils l'appellent, elle coûte de base, je crois, toute seule entre 60 et 70 euros sur leur site. Ensuite, le trépied coûte 29 ou 39 euros. Donc, c'est déjà assez intéressant. Ensuite, vous avez le petit micro, juste ici. Il est beau, il est bien, il est grand, il est génial. C'est le DJI Mic 2, je crois. Vous pouvez le mettre avec un petit aimant juste ici pour pouvoir l'accrocher sur les habits. Vous avez aussi, tout simplement, un petit clip au cas où vous en aurez besoin. Et vous avez la bonnette vendue avec. Tout seul, il est à 80 euros. Et ensuite, vous avez aussi une petite pochette pour tout ranger, plutôt pratique. Et vous avez aussi un grand angle juste ici que vous pouvez mettre, je vais vous la montrer. Il se clipse comme ceci, tout simplement. Hop, c'est aimanté, c'est très simple. Alors il y a des gens qui se plaignent, alors j'ai pas encore testé, qui disent que du coup ça glisse et que régulièrement il y a des gens qui le casseraient parce que du coup ça glisserait. Bon, c'est aimanté quand même, je ne sais pas encore, ça je l'ai pas testé, mais je vous préviens de ce qu'on dit sur internet. Et vous avez donc ce petit boîtier pour le ranger comme ceci, avec le bout de la caméra qui sort, et c'est en dur, donc comme ça, il n'y a pas de casse. Maintenant, je vais vous parler des petites choses que j'ai pas trop aimées. Alors, il y a des gens qui se plaignent de la batterie. Alors, pour le coup, de ce que j'ai vu sur internet, sans la poignée batterie, c'est une autonomie de la caméra d'environ 2 heures en filmant. Et la batterie, elle est elle aussi d'environ 2 heures. Donc, il y a des gens qui arrivent à la faire tenir 4-5 heures. Peut-être sans 4K, je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas encore testé. Je vous ferai un retour. Et donc, si vous ne prenez pas le combo créateur, c'est vrai que 2 heures pour une caméra, c'est quand même assez embêtant. Surtout si vous voulez faire de la 4K, des films, des vlogs, etc. pour les vacances, que vous êtes toute la journée dehors. 2 heures, c'est vraiment très très court. Maintenant, si vous prenez le combo créateur ou ne serait-ce que juste la poignée batterie, c'est vrai que c'est intéressant quand même, 4-5 heures peut-être, on peut le pousser à 5 heures, c'est quand même assez intéressant. Surtout que, étant donné que ça se recharge globalement en USB-C, vous n'avez qu'à avoir une batterie externe sur vous, batterie externe lambda, et vous pourrez recharger soit la caméra, soit la batterie poignée, tout simplement. Donc c'est vrai que pour moi c'est pas vraiment un désavantage parce que j'ai pris le créateur combo. C'est vrai que peut-être que sans ce serait quand même un désavantage, je ne sais pas. J'ai eu un petit problème quand je l'ai reçu et j'ai voulu tester avec une micro SD. Donc j'ai chez moi tout simplement un Tascam, je vais vous le montrer, qui est dans une chaussette d'ailleurs. J'ai un Tascam, mais je savais que dedans c'était une micro SD. Donc je prends ma petite micro SD, hop, je la mets à l'intérieur. Donc c'est une micro SD. Bon, on va tester le focus. Est-ce que ça... Ouais, peut-être... Hihi. Testons le focus en direct. De trop proche, il veut pas. Hein. Je sais pas si c'est fait exprès. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est une micro SD XC qui était donc V10 A1. Et donc, du coup, moi je m'étais dit, bon, bah ça va, c'est 64 Go, j'en achèterai une autre un jour parce que 64, ça me paraît peu pour de la 4K à 60 fps, mais au moins ça va le faire. Je mets la micro SD dans ma caméra et on me dit que micro SD, latence lente, donc faites attention, la vidéo peut s'arrêter à tout moment. Bon, d'accord, pourquoi pas. Je me dis que c'est un peu bizarre, je cherche sur internet et en gros, il faut utiliser les micro SD que DJI propose. Alors, c'est pas leur marque, mais en gros, il faut
vraiment utiliser ce qu'eux conseillent et ce qu'ils recommandent parce que c'est testé et approuvé sur leurs appareils. Donc ils ont une page, c'est simple, vous m'écrivez micro SD Osmo Pocket 3, ça vous emmène sur une page, il y a 5 ou 6 micro SD, les 3 premières je crois que c'est des Samsung, c'est que pour les drones, et après il y en a en dessous, donc Kingston, c'est ce que j'ai acheté. Ça pour le coup elle marchait pour la DJI Osmo Pocket 3. Et après il y en avait une autre Linux, je sais plus trop, mais elle était plus chère donc j'ai décidé de pas la prendre. Moi je me suis dit de prendre en 256 Go parce que quand même la 4K ça va très vite et j'ai pas envie d'être embêtée à devoir tout mettre sur mon ordinateur le soir, vraiment c'est pas mon but. Donc j'ai pris celle-là, elle est en 160 mégabits par seconde. Elle, donc c'est une V30 comparée à celle que j'avais qui est une V10. C'est une A2 comparée à une A1 et 256 Go. Et donc là, c'est simple, sur le côté, il y a écrit 4K. C'est tout ce que vous cherchez, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre ce que DJI vous dit. Moi, je me suis dit, la flemme de devoir ramener quelque chose parce que ça marche pas, autant les suivre. Surtout que 256 Go, je l'ai trouvé à 25 €. Bon, une micro SD 256 Go à 25 €, j'ai pas trouvé ça aberrant, selon ce que j'ai déjà acheté, donc non, ça m'a pas choqué. Donc ça, faites bien attention, si vous avez déjà des micro SD à la maison, peut-être qu'elles ne suffiront pas, il faut bien qu'elles prennent en compte la 4K. Alors bien sûr, si vous en mettez une qui gère pas trop la 4K ou quoi, ou comme la mienne qui était un petit peu inférieure, la caméra va pas s'éteindre, ça va filmer, mais on vous met en garde que la caméra peut s'éteindre, enfin pas la caméra mais que la vidéo peut s'éteindre en plein milieu parce que ça ne supporte pas la 4K. Après si votre but c'est de ne pas faire de la 4K mais de la 1080p, je pense que ça suffira, mais il y aura toujours ce petit logo orange qui vous dit que attention, cadence lente, voilà tout simplement. Donc comparé au prix, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'acheter le combo créateur parce que c'est vrai que quand on additionne tous les petits trucs un par un, le micro, le trépied, la batterie, la pochette, le cache, le grand angle, c'est vrai que quand on additionne tout, ça vaut largement le coup. Maintenant, est-ce que la caméra en elle-même vaut le coup? Je trouve que pour une si petite caméra, si pratique, 550 € de base, c'est pas dingue. On va dire que quand même pour de la 4K 60 fps avec tracker intégré, stabilisateur, 550 pour une si petite caméra qui a besoin de tellement de connaissances et de recherches, je trouve que c'est pas aberrant. Moi si c'était à refaire je la rachèterais, même peut-être que si elle était ne serait-ce qu'à 800 le combo créateur, 800 €, donc soit 120 € au-dessus, je pense que je l'achèterais quand même. C'est vrai que ça fait mal, c'est un coût. Après, ce genre de caméra, soit on est passionné, ça nous dérange pas, soit on est quelqu'un qui vit de la vidéo. Voilà. Moi, c'est vrai que pour l'instant, cette caméra en elle-même ne va pas forcément m'aider dans l'ASMR et donc c'est ma seule source de revenus d'internet. C'est vrai que c'était plus un kiff et peut-être voilà vous proposer des vlogs sur cette chaîne. Mais enfin voilà, il faut être prêt à mettre ce prix-là. Si jamais vous n'avez pas les sous, n'hésitez pas à prendre la 2. La 2 qui est je crois à 350-400 €. De toute façon je vous mettrai les prix dans la vidéo, mais je sais que la 2, l'écran ne se tourne pas. Il y a peut-être moins de qualité, je sais pas vraiment, mais je sais qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui veulent la 3 mais achètent que la 2. Sur la 2 aussi il y a un combo créateur avec un peu plus d'instruments je crois. En fait depuis tout à l'heure c'était sur le micro, je ne savais pas. Et là si je l'éteins, là, je l'ai éteint et normalement vous m'entendez depuis la caméra. J'espère que du coup depuis tout à l'heure le son est pas dégueu parce que c'était à côté quand même, on testera. Ça c'est le son de la caméra. Moi je trouve ça pas dégueu franchement. Et puis bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie de vous montrer un petit peu la qualité. Sur mes mains, les mains en général on voit plutôt bien. Je sais pas trop sur quoi il fait le focus. Je crois qu'il a un peu de mal à faire le focus là. Ah non, ça va. Pas trop près, hein, les focus. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu, vous aura aidé un petit peu quand même si j'ai pas ramené beaucoup de science. Mais voilà, bref, les vidéos reprennent sur cette chaîne, j'espère que ça vous plaira. Des vlogs, des vidéos en extérieur, parfois des vidéos juste de beauté, de nature, etc. Je vous souhaite une bonne journée.